Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette semaine du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesse qui est. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimentale, et on terminera par un petit conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme, mes très chers amis Gémeaux. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour la semaine, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Ce qui attendent nos amis Gémeaux, semaine du 20 au 26 juin 2022, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour vous? Nous avons l'argent, on aime. Nous avons la loi. Le cadeau. L'ouverture. Et la parole. Ah, mes amis Gémeaux, très très belle semaine. Hein. Bon, déjà, il y a un message que je dois vous dire qui est important. C'est que là, clairement, il y a une très belle conscience, une très belle éthique par rapport à vos valeurs, par rapport au financier, qui est tout simplement que pour vous, la phrase la fin ne justifie pas les moyens, enfin la fin justifie les moyens, n'est pas applicable chez vous. Il y a une éthique par rapport au financier ici, il y a quelque chose sur lequel vous restez droit ou droite vraiment par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes. Et ça, clairement, ça a créé quelque chose de sublime. Vraiment, ça crée des ouvertures, c'est vraiment très beau. Je vous explique. Donc effectivement, il y a la roue qui tourne ici. On a quelque chose, on a un enrichissement qui est possible sur cette semaine dans une situation. D'accord ? Ici, moi, je sens que c'est une situation à laquelle vous faites face. C'est pas forcément... Alors, évidemment que vous avez eu un impact à un moment donné, parce que voilà, mais c'est pas vous qui allez la chercher, c'est pas vous qui allez déclencher. C'est quelque chose qui vient à vous, qui se présente à vous. Et à partir de ce moment-là, vous vous mettez en face, vous vous positionnez, vous regardez les choses et vous les considérez, d'accord? Et c'est là, en fait, qu'on vous présente quelque chose qui peut faire tourner la roue. Après, c'est à vous de décider comment vous la transformez, comment vous la faites tourner, dans quel sens par rapport à vous. Et c'est très important parce que vous savez que cette situation, elle crée de l'enrichissement personnel. Elle peut créer de la valeur, elle peut créer du financier, mais elle peut aussi vous enrichir par rapport à l'expérience. D'accord ? C'est très important parce que pendant cette semaine, face à cette situation, vous êtes très équilibré. Vous êtes prêt à trancher et à ne pas déroger à qui vous êtes, à quoi vous êtes et ce à quoi vous vous attendez et ce sur quoi vous ne dérogerez pas. C'est votre état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit de loi, de justice. C'est pas se faire justice, c'est être juste avec soi et avec la situation. Et c'est très important parce qu'effectivement, il y a un cadeau dans cette situation. Vous le savez que c'est un cadeau qu'on vous offre. Mais l'emballage, il n'y a pas forcément... vous ne vous fiez pas à l'emballage, c'est plus ça. Vous ne vous fiez pas à l'emballage et vous allez voir au-delà de ce qui se présente. Et c'est ça qui est intéressant parce que dès que vous vous positionnez au-delà de ce qui se présente, vous considérez le cadeau, vous êtes en mode gratitude, mais vous gardez les pieds sur terre. Vous comprenez qu'il y a autre chose que juste le cadeau qu'on vous présente. Et c'est en ça que votre état d'esprit est très important. Parce que vous percevez le positif comme le revers de médaille.
et vous allez le chercher. Et c'est là que vous allez considérer les choses dans leur entièreté de manière équilibrée. Dans tout ça, vous comprenez bien que c'est un cadeau de la vie et qu'il y a des ouvertures pour vous et que c'est une porte qui s'ouvre vers très certainement une destinée, un destin, quelque chose, vous voyez? C'est important. Vous le savez, tout va dépendre, et ça c'est important, c'est la manière dont vous allez le communiquer, la manière, quel terrain vous allez choisir de communication, d'échange, ce que vous allez dire, pas dire, comment le dire. Ça va être très important pour la suite une fois que vous avez traversé ça, que vous avez cet état d'esprit-là, les choses sont équilibrées par rapport à tout ce que je viens de vous dire, il va y avoir des échanges. Et ces échanges, ça va être important de les considérer et de voir en dehors de vous votre choix de communication, parce que je pense qu'il sera très équilibré votre communication à la suite de ça. Ça va être important de voir la communication que vous avez en face, le terrain d'ouverture de communication. Ok, on va voir avec l'alias qui, mes amis Gémeaux. C'est un beau message, hein, moi j'adore. Hein. Il y a de très belles choses là. Ok, sur la semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Sur l'argent et la loi pour nos amis Gémeaux. On vous dit que c'est un grand oui sur toutes les possibilités. Effectivement, ça va être important de ne pas se fermer de porte quant aux tournures que peuvent prendre les choses. Votre état d'esprit, il est très bon, comme je vous l'ai dit, parce qu'il a cette envie d'être juste avec soi et de trancher et de ne pas renier ses valeurs, ses principes par la beauté de ce qu'on peut vous présenter, par l'emballage du cadeau. Parce que parfois, l'emballage, il n'est pas agréable et des fois, il est très très beau. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Et ça, vous en avez bien conscience. Mais à l'inverse, ça peut vous faire passer à côté parce que vous pourriez être trop tranché aussi. Donc, essayez de rester toujours dans l'équilibre par rapport d'abord à vous-même. Parce que, alors ça peut être par rapport à une femme, hein, c'est possible, qui est dans cette situation, mais c'est votre part émotionnelle ici qui peut avoir un besoin de justice un petit peu mal placé d'une certaine manière par rapport à quelque chose du passé. On a tous ces choses-là. Vous savez, quand il nous arrive quelque chose, on va prendre l'exemple que c'est quelque chose de très beau qui vous arrive. Et je vous le souhaite, et bien entendu, et il n'y a pas toujours anguille sous roche quand il y a quelque chose de très beau qui nous arrive. La manière dont vous vous positionnez peut rester humble, peut rester équilibré, peut rester juste. Et vous pouvez aussi, et ça arrive, hein, et par une poussée émotionnelle de revanche un petit peu sur la vie, partir dans des extrêmes ou partir dans un extrême. Imaginons qu'on parle de financier ici, vous pourriez, j'en sais rien moi, faire une proposition, du coup demander une négociation, imaginons que vous êtes dans un terrain de négociation et demander le double de ce que vous demandez d'habitude. Parce que vous dites, ah ouais mais ça c'est ma chance, machin, et moi je vaux ça et je suis passée à côté de ça la dernière fois. Sauf que peut-être la personne ou la situation ici, la proposition, elle sait à peu près à combien sont vos tarifs. Donc vous risquez de vous tirer une balle dans le pied. Parce que il y a cette poussée émotionnelle qui vous a fait un peu trop pousser des ailes d'une certaine manière, vous voyez. C'est un exemple, bien entendu. Il y a ce truc-là. Donc attention à ça. Prêtez attention à ça et essayez de vous équilibrer au maximum. C'est bien d'être juste, c'est bien aussi, oui, d'évoluer, mais pas sur la notion de revanche par rapport à quelque chose sur l'émotionnel, parce que ça peut nous faire créer des erreurs comment on appelle ça, d'aller dans des extrêmes. Sur la loi et le cadeau, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, semaine du 20 au 26 juin. Ben dis donc, elle tombe par deux chez vous. D'accord. Alors, ça peut se passer via le téléphone ici. Et on insiste, hein, on insiste sur le fait que, d'une part, alors, on me dit plusieurs choses. La première chose, c'est que n'utilisez pas que les échanges par téléphone ou par, comment on appelle ça, à distance. Ici, on vous dit que ce n'est pas le meilleur chemin ou l'unique chemin pour développer ce qui se passe ici. Donc ça va être intéressant de rester, parce que vous voyez ici, il y avait le oui, hein, le oui sur le fait qu'il y ait
plusieurs options, plusieurs manières de transformer les choses, plusieurs possibilités. Et ici, on vous dit bien que si vous utilisez un seul vecteur, qui a priori est le téléphone ou via le téléphone, donc moi je ressens beaucoup de pas à distance, c'est pas forcément le meilleur chemin pour vous, pour pouvoir percevoir les choses, ressentir les choses, etc. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez. Sur l'ouverture, pour nos amis Gémeaux, semaine du 20 au 26 juin. Parfois, un bon café, un bon déj en tête-à-tête ou une bonne réunion en présence physique, c'est important. Ouais. Vous voyez, j'ai de nouveau l'équilibre. J'ai de nouveau l'équilibre ici. J'ai de nouveau l'intervention aussi de la justice divine. Donc, on vous accompagne hein, vraiment sur les possibilités, sur les ouvertures. On va vraiment vous montrer le chemin. Il y a des directions, il y a des portes qui vont se fermer et d'autres qui vont s'ouvrir. Si vous restez dans ce que je vous ai indiqué auparavant sur le message, d'être juste et d'être d'une certaine manière humble et équilibré quant à votre positionnement face à cette belle chose, l'univers va vous montrer les pas, les directions, avec des choses que vous allez entendre, des choses que vous allez recevoir, des portes qui vont se fermer, des directions qui vont s'ouvrir. Restez ouvert, n'essayez pas de contrôler les choses, par contre restez vous dans le contrôle de vous-même, de votre équilibre, de votre justesse. Ça va être important. Pourquoi ? Parce qu'on insiste sur le fait qu'il pourrait y avoir des communications à la suite de ça, qui soit empreint de regret, qui soit empreint, qui crée un espace de tristesse. Je ne sais pas où il se trouve, mais pour moi, il se trouve sur le fait de rester que par le biais du téléphone et d'être dans un extrême ou dans un autre. Et ce serait dommage. Parce que là, il y a vraiment la possibilité de dépasser quelque chose. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de récurrent, ou en tous les cas, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, qui a laissé une empreinte de tristesse, de regret et de remords. Et ici, vous avez la possibilité de faire différemment. Vous avez vraiment, en plus, vous avez un état d'esprit qui est tout autre. Ce serait dommage de réitérer parce qu'il y a cette empreinte émotionnelle qui est là et qui voudrait avoir un petit peu sa revanche. Parce que la carte de la loi, c'est aussi la carte de la justice. Et la justice mal placée, c'est le côté se faire justice. Mais sauf que c'est pas la même situation, c'est pas le même moment, c'est pas la même chose. Ok ? Donc, prêtez attention à ça surtout, mes amis Gémeaux, pour ne pas avoir de regrets ou de tristesse ou de choses comme ça à déplorer. Sinon, la prochaine fois, vous ferez mieux, vous inquiétez pas, hein, c'est pas le problème. Hein. Ok, on y va pour le développement personnel, les amis Gémeaux ? Allez, c'est parti. Hop. Semaine du 20 au 26 juin pour nos amis Gémeaux. Décidément, elle tombe par deux. Je suis curieux et curieuse, je suis soutenue. Et au deck, nous avons je suis à la hauteur. Ok, mes amis Gémeaux, en termes de développement personnel, il va falloir vraiment vous mettre en positionnement. Alors, c'est un de vos points forts, hein, vous êtes un signe mercurien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, je vous le dis, il y a la part émotionnelle qui peut être assez forte. Restez dans un état d'observation, d'ouverture, de regarder avec curiosité ce qui peut se présenter à vous et surtout de voir là où vous êtes soutenu par le divin, par l'univers, par vos anges, par Dieu, par quelles sont vos croyances, d'accord ? Essayez de focuser votre regard là-dessus pour voir ce qui vous montre, ce qui vous pointe du doigt. Pas pour avoir une réponse par rapport à vos peurs, par rapport à quelque chose qui vient répondre à un « je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, j'ai besoin de me faire justice pour me prouver que je suis à la hauteur ». Si cette situation, cette roue qui tourne, elle revient vers vous d'une manière peut-être différente ou peut-être dans le même contexte, j'en sais rien, mais que ça fait écho à quelque chose qui s'est passé dans le passé, vous avez une opportunité ici de faire différemment. Et si ça revient à vous, c'est que vous êtes à la hauteur de le vivre. C'est juste que la dernière fois, vous n'avez pas réussi. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, vous avez les épaules pour, parce que vous avez l'expérience. Sinon, vous ne le représenterez pas. Sinon, cette opportunité ne viendrait pas. D'accord ? Vous êtes vraiment soutenu et accompagné ici. Hein.
Donc, laissez place à la curiosité, ouvrez les bras. Prenez pas forcément peut-être de décision hâtive non plus. On va aller voir comment ça se décline au niveau du pro. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Nouveau projet. Et libère-toi de tes peurs. Bon, si ça vous parle au niveau du professionnel, on vous dit bien que vous êtes à l'orée, comment dire, oui, à la porte, à la naissance de quelque chose, vraiment d'un nouveau chemin. Si vous persistez à emprunter le même chemin que d'habitude, vous aurez le même résultat que d'habitude. Alors, il y a du positif, hein. C'est pas le problème, hein. Mais ici, ça demande un level un peu supérieur. Et ce level supérieur, il demande de dépasser des peurs. Et il y a très certainement peut-être quelque chose que vous avez peur et que vous n'osez pas dépasser. Ici, par exemple, imaginons que vous êtes sur un projet et puis ça fait plusieurs fois qu'on vous propose de venir pitcher votre projet, votre truc face à des investisseurs. Et ça fait plusieurs fois que vous repoussez. Il y a peut-être besoin de dépasser ça. Parce que là, ça peut vous amener d'autres chemins. Et pitcher par téléphone ou pitcher sur les réseaux, c'est pas la même chose que de le faire en face à face. Il n'y a pas la même énergie. C'est l'exemple. D'accord? On vous dit bien qu'il y a une peur à dépasser d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, c'est parce que vous utilisez toujours un même chemin. Ça peut être lié à quelque chose à distance, que vous maintenez à distance d'une manière ou d'une autre. En termes de communication, en termes d'échange d'énergie. D'accord? On vous dit bien, et il y a quand même 2 fois ici la confiance en soi, hein, je suis à la hauteur et fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Parce que ça fait plusieurs fois que ça vous apporte des regrets, que ça vous apporte un espace de tristesse, où il n'y a pas ce dépassage, où vous n'arrivez pas à exprimer quelque chose ou à être sur un terrain de communication que vous souhaiteriez. C'est dommage parce qu'ici vous êtes vraiment accompagné. Il y a la possibilité de le faire, d'accord ? Il y a la possibilité que quelque chose grandisse en vous, parce que j'ai la grossesse. Donc, ça veut dire quelque chose qui est en train qui est en gestation, vous voyez, et c'est pas loin, c'est pas loin. Mais il faut se faire confiance ici. Hein. On vous dit bien que vous avez tout pour réussir. Je vous le rappelle. Ok, les amis, on va aller voir le sentimental et j'ai un nouvel oracle à vous proposer qui s'appelle l'oracle du langage amoureux, créé par Géraldine Garance. Il est comme ceci au dos. Il est sublime. J'adore. Je l'ai utilisé personnellement. Les énergies sont ouf. J'adore les cartes. Et puis, en fait, j'adore, regardez, j'adore la manière dont il est fait, en dehors évidemment des messages et des énergies de cet oracle, il est au top. Regardez comme la belle dorure un peu rosée comme ça, et les cartes, elles sont mates et elles sont un peu souples comme ça, j'adore. Je suis vraiment fan de cet oracle, il est sublime. Donc, il s'appelle l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance et je la remercie parce que c'est un cadeau de sa part. Donc, merci beaucoup à elle. Et si vous désirez vous le procurer, parce que on me demande souvent, donc je me permets de vous le dire, dans le descriptif de ma vidéo, il y a tous les oracles et les tarots que j'utilise. Et comme vous me le demandez souvent en commentaire, je vous le dis, vous trouvez également l'espace où vous pouvez vous le procurer. S'il n'y a rien de marqué, c'est que c'est dans les espaces où ils vendent du livre, donc en librairie. Ok ? Allez, c'est parti. Je commence avec l'améthyste d'abord. Pour la partie sentimentale. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Quel est le message ? Secrets, ok. Le love, l'union. Hop. Et je recouvre avec celui-ci. Allez, c'est parti. Semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Oh, magnifique. Bon, mes amis Gémeaux. Oh, la vache. Bon, mes amis Gémeaux. Que vous soyez dans une dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, il est temps d'oser, il est temps de s'exprimer, il est temps de
passer à l'action, de tenter quelque chose. Il y a des choses que vous avez sur le cœur qu'il va falloir dire ici. Vous avez l'opportunité de le dire. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Vraiment, avec le message que je vous ai donné, si ça vous parlait sentimentalement, ici, il y a quelque chose à faire éclore. Que vous soyez célibataire, il y a peut-être à exprimer ce que vous désirez dans la vie, à vous-même déjà, à oser vous l'avouer, à oser se visualiser, se projeter et passer à l'action, puisque c'est déjà la première étape. D'accord ? Si vous avez une personne dans le cœur, il est peut-être temps de faire une déclat, clairement. Hein, là, a priori, il y a des choses qui se présentent à vous qui sont possibles. En tous les cas, on vous donne des ouvertures ici pour le faire. Et si vous êtes en dynamique de couple, c'est la même chose. Il y a des choses à avouer, il y a des choses à dire. D'accord ? Passez à l'action. Osez lancer et faire les changements qui s'opèrent pour ne plus avoir de regrets, pour ne plus avoir de choses qui vous attristent derrière dans vos communications parce que vous n'avez pas osé, parce que vous n'avez pas su, parce que ceci, parce que cela. Là, il y a quelque chose de très beau qui est possible. Utilisez un autre chemin que le biais du téléphone, s'il vous plaît, ici. Vraiment. Il y a un autre chemin qui est possible. Après, utilisez-le si vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. Vous ajustez, bien entendu. Mais je pense que ce serait quand même pas mal de faire différemment. Parce qu'on vous dit bien qu'ici, ça va vers quoi? Et on vous dit que vous êtes à la hauteur, hein, je vous rappelle, d'accord? Et que vous êtes soutenu par l'univers. Ici, vous allez droit vers le partage d'un amour passionnel. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante, il y a de la réciprocité. On vous parle bien d'une possibilité d'union, de créer un couple ou de renforcer un couple, bien entendu, d'une union, d'un pacte, d'un mariage, d'un contrat, bref, du love, quoi. Et si vous vous ouvrez pas, si vous ne vous laissez pas l'espace, si vous ne vous exprimez pas, si vous ne vous lancez pas, il n'y a rien qui se passera. Et vous le savez, vous avez déjà eu un résultat. On vous parle du grand amour quand même, c'est pas rien. Et de sentiments réciproques. D'accord les amis? Et si vous êtes célib, c'est le chemin. D'abord de l'exprimer, ensuite de l'exprimer à vos amis, d'oser l'incarner en fait. Hein. D'accord? Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, bah, il est temps de faire une déclat. Hein. Il est temps. Dans votre dynamique de couple, c'est pareil. Peut-être des demandes en mariage pour certains? Voilà les amis, ce que j'avais pour vous au niveau sentimental. C'est un très très beau message, j'adore. On termine avec le petit oracle des Sœurs de Lumière pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Semaine du 20 au 26 juin. Nous avons déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux, débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Bah oui, pour éviter de les revoir là et d'être sur cette empreinte-là, ce serait dommage. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Gémeaux. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Gémeaux. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.